S'il y a une chose à savoir sur le nourrisson, c'est son besoin fondamental. Bonjour, c'est Rémi de la chaîne Praxis Santé. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est un besoin, quel est le besoin fondamental du nourrisson et comment on peut y répondre. Alors, qu'est-ce qu'un besoin? Étymologiquement, ça a la même origine que le mot besogne, qui est nécessaire. Alors, la définition, on va la prendre du dictionnaire de l'Académie française. Exigence née de la sensation ou du sentiment d'une privation actuelle ou virtuelle. Nécessité de se procurer un élément vital. Différentes personnes ont déjà réfléchi sur la notion de besoin. Le plus connu, c'est la pyramide de Maslow, qui est utilisée depuis 1954, qui caractérise 5 besoins. Ce qui nous intéresse actuellement, ça va être les 2 premiers besoins, le besoin dit physiologique et le besoin de sécurité. D'ailleurs, une autre personne qui a mis en place la théorie ERG, qui s'appelle Alderfer, a catégorisé 3 besoins et son premier besoin, qui s'appelle le besoin d'existence, regroupe ces 2 besoins cités par Maslow. Quel est ce besoin pour le nourrisson? Petite explication pour comprendre ce besoin. L'enfant, au moment de sa naissance, s'individualise. Il se sépare de sa mère, mais il a une séparation qui n'est que physique. Ça va lui amener des changements sur le plan interne et sur le plan externe. Dans le milieu interne, l'enfant passe d'un système materno-fœtal à un système autonome que l'on va appeler d'homéostasie. Quant au milieu externe, l'enfant va passer d'un milieu intra-utérin à un milieu extra-utérin. Ces changements vont engendrer sur le plan interne la mise en place de son homéostasie qui lui est propre, c'est-à-dire la gestion respiration, battement de cœur, digestion, le système dit autonome, même si par moment, il y a une nécessité aussi de volonté qui viendront un petit peu plus tard. Quant au milieu externe, c'est l'aspect sensoriel qui va déterminer chez l'enfant le changement de la vie intra-utérine à extra-utérine. Assez simplement, l'enfant passe d'un milieu aquatique à un milieu aérien, d'un milieu chaud à un milieu plus frais, d'un milieu sonore plus important, etc. Sur le milieu intérieur, l'enfant va avoir des changements qui vont déterminer des modifications de l'ordre de la survie, qui est vitale dans son fonctionnement. Respirer, circulation sanguine, alimentation. Sur le plan extérieur, ça va lui permettre le changement de déterminer un environnement sécuritaire. On peut donc séparer 2 aspects. Le premier, qui est un changement qui nécessite d'être toujours sauf, toujours en vie. Et le deuxième, qui est de l'ordre de veiller, d'être vigilant. Ces 2 mots peuvent en former qu'un seul, que l'on va nommer la sauvegarde. Le besoin donc physiologique de l'enfant est un besoin de sauvegarde. Alors, comment peut-on donner cette protection que l'on peut nommer parentale à notre nourrisson pour lui permettre un apaisement amenant au sommeil et à son développement physiologique? Eh bien, au niveau interne, l'essentiel de cette homéostasie est autonome. Il n'y a juste qu'à porter la gestion du lait, qu'il soit maternel ou maternisé. C'est-à-dire l'apporter dans la quantité et dans la fréquence comme il se doit par rapport à son âge, et enfin l'aider à le gérer. Gérer ce qui peut se passer au niveau digestif, au niveau des gaz, etc. qui seront le sujet d'une autre vidéo. Puis il y a au niveau externe, où bien évidemment, nous pouvons agir un peu plus pour accompagner l'enfant. Il est donc nécessaire de recréer des stimuli proches de la vie fœtale quand l'enfant nous exprime un inconfort. Au niveau de ces différents sens, dans la vie intra-utérine, au niveau visuel, il y a peu de lumière. Et donc, en extra-utérin, la lumière tamisée ou faible est à préconiser. En intra-utérin, il y avait des sons permanents avec la respiration et les battements de cœur. L'enfant va préférer des sons réguliers que l'on va appeler les bruits blancs, qu'on peut trouver assez facilement sur Internet, où je vous laisserai un lien. Ensuite, il y a au niveau olfactif. Les changements d'odeur sont pas à préconiser.
via les lessives ou les parfums. Il est intéressant de favoriser l'odeur naturelle de votre peau. Ensuite, il y a le toucher. C'est le sens le plus affiné à la naissance. Pour ce dernier, le contact est à privilégier. Chaque changement de pression va amener un inconfort potentiel chez l'enfant. Ce qui nous amène plus naturellement à favoriser le portage, mais aussi des techniques comme l'emmaillotage, qui seront là aussi le sujet d'une autre vidéo. Enfin, il y a un autre aspect que l'on ne peut pas catégoriser comme un sens, mais c'est ce que l'on appelle le système vestibulaire, qui est situé dans l'oreille interne, qui nous permet de gérer la notion de mouvement. Eh bien, ce dernier est acquis à la naissance chez l'enfant, et la notion de mouvement est un système qui va là encore apaiser notre enfant. Donc toutes les techniques de bercement sont aussi des techniques qui vont nous aider. Mais le nourrisson de moins de 3 mois utilise un langage qui lui est propre. Dans une prochaine vidéo, nous traiterons de ce langage. Merci de votre visionnage, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires si vous le souhaitez, et je vous dis à bientôt.